suis avec Sylvie Robert, notre chamane, et on parle de Munaiki. Bon, avant de connaître Sylvie, j'avais aucune idée de ce que c'était. Puis d'ailleurs, je ne me souviens pas exactement. Donc, non, j'ai une petite idée. Parle-moi un peu de ce que c'est, puis comment tu t'es intéressée au Munaiki. C'est ça. Munaiki, c'est pas un nom français ou anglais, c'est un nom en quechua. Ça vient de la langue des Quechouans, c'est la langue des chamans du Pérou. Munaiki veut dire « I love you », veut dire « je t'aime ». Fait que c'est tout à propos de l'amour. OK? Munaiki, c'est 9 rites de transmission énergétique qui vont aller affecter tes chakras puis ton ADN, qui vont aider à te changer. C'est 9 rites qui te poussent à un cheminement de guérison, pour que tu sois plus dans tes pouvoirs. Puis après que tu as pris tous ces 9 rites-là, puis tu as tout intégré ça, tu vas pouvoir créer ta vie beaucoup plus facilement dans la vie. Puis moi, oui, comment j'étais... Oui, j'ai pris des cours avec Alberto Villoldo. J'ai fait tout Healing the Light Bodies, l'école. Puis Alberto Villoldo, c'est la personne qui a commencé le Munaiki? Oui, bien c'est lui avec les chamans du Pérou. Ça vient des chamans du Pérou, puis on appelait ça Munaiki. Puis c'est les 9 rites qui viennent des chamans du Pérou. Les derniers rites ont été donnés juste en 2006. Avant ça, il y en avait 7 qui étaient disponibles, mais 8 et 9, ça a été donné à la fin. Avant, c'était des rites que tu recevais juste de l'esprit à un humain. Donc, si quelqu'un méditait beaucoup, 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 il pouvait atteindre ces niveaux-là. Mais ce n'était pas quelque chose que tu pouvais donner de un à un autre. Maintenant, en ayant reçu ces rites-là, c'est quelque chose que tu peux donner à un autre, donc tu peux atteindre ces niveaux-là sans avoir médité autant. Tu peux aussi méditer, mais c'est vraiment, ça te pousse à monter ta vibration énergétique. Moi, c'est que j'ai été prendre des cours avec Alberto Villoldo, puis il parlait de Munaiki, puis là, j'étais là, je sais pas si je devrais prendre ça. Puis j'avais déjà beaucoup de cours avec ma méditation, puis avec The Journey. Je prenais beaucoup de certifications, puis je sais pas si je t'appelais. En tout cas, l'univers, si vous voulez, j'y aille. Ouais. Envoyez-moi un signe. Bon, bien, quand on nous aimait ça, les chamans, on aimait ça, puis ça, on fait beaucoup de guérison avec ça, puis tout ça. Puis quand on l'ouvre, le samedi, on peut connecter par nos rêves avec tous les autres chamans, puis on reçoit des messages. Ce samedi-là, j'ai reçu le message que je me voyais que j'étais dans le désert, puis il y avait 4 chamans, 3 hommes puis une femme qui étaient assis puis ils faisaient un genre de cérémonie. Puis c'était tellement réel. Puis là, je me suis réveillée puis j'ai dit « Oh, c'est quoi Munaiki? » Fait que là, j'ai été revoir. Puis vu que c'est 9 rites d'initiation, il venait juste d'annoncer qu'il le ferait 2 fois. Une fois avec un chaman au Colorado, mais là, pas au Colorado, mais nos places. Mais la deuxième fois, il le ferait à Joshua Tree, dans le désert, avec 4 chamans, 3 hommes puis une femme. Fait que j'ai dit, OK, il faut que j'aille là. Ouais. Puis moi, Munaiki, ça a changé ma vie. Parce que ça va te changer au niveau... Parce qu'on physiquement, énergétiquement, on change de corps. À chaque 8 mois, 8 mois à 1 an, toutes tes cellules ont changé dans ton corps. OK? Fait que tu n'es pas obligé d'attendre entre les espèces, comme c'était avant, côté scientifique, pour évoluer. Tu peux changer ton corps tout de suite. OK? Donc, avec les rites Munaiki, ça te pousse à changer des choses au niveau énergétique, puis le niveau énergétique va aider au niveau du corps aussi. Pour t'aider à comprendre ça, j'ai emmené des petites poupées russes. OK? Fait que quand tu as des poupées russes, ça, c'est des petites poupées qui vont une dans l'autre. Je ne sais pas si je les mets... On peut les mettre ici. OK? Hein? On les met ici. Ouais. Fait que, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on travaille... c'est tellement mignon. Puis il y en a même une autre petite dedans. Peux-tu le petit sac, comme ça, on va pouvoir voir. Parfait. Tiens. OK. Vraiment. Tiens, je vais peut-être les mettre comme Parfait. ça. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on peut dire que c'est au niveau du corps, de la pensée, de l'âme et de l'esprit. Body, mind, soul, spirit en anglais. OK? Donc, au niveau du corps, ce que tu manges, c'est ce que tu es. Tes cellules, tes molécules, puis tout ça. Puis au niveau du corps, c'est là qu'on a besoin des docteurs. Tu vas accoucher, tu as besoin d'un docteur. Ou une sage-femme, mais tu as besoin de quelqu'un, c'est côté du corps. OK? Donc, qu'est-ce qu'on mange est très important. Quand tu le mets dans l'autre niveau, là, c'est côté de la pensée. Au niveau de la pensée, c'est les mots. Là, c'est là que les psychologues, les psychiatres nous aident beaucoup. Puis c'est vrai que physiquement, si quelqu'un a une dépression, il va être malade au niveau du corps aussi, pas juste au niveau de la pensée. Ça l'affecte les deux. Fait que quand tu travailles au niveau de la pensée, puis tu changes tes mots, puis tout ça, ça va affecter ton corps aussi. C'est pour ça que quand il y en a qui font du bullying, puis que ça affecte vraiment quelqu'un à tous les niveaux. Okay? On dit qu'on peut développer des cancers juste parce qu'on a eu des stress ou des traumas émotionnels qui ont été... Exactement. Fait que si tu veux changer ça, dans le cours de Munaiki, on apprend comment ouvrir l'espace sacré, on apprend comment faire des cérémonies de feu, de connecter avec la lignée, connecter avec les anges, on rebâtit nos chakras, on fortifie tout ça, puis on nettoie tout ça, puis on va apprendre comment, avec les cérémonies de feu, de changer ça au niveau de l'âme et de la pensée, de l'âme et de l'esprit. Au niveau de l'âme, c'est les cérémonies de feu.
Je dois t'avouer que je m'amuse à faire la petite poupée Oui, russe. c'est correct, tu fais ça très bien. Tu fais ça très bien. Fait qu'au niveau de l'âme, c'est aussi les cérémonies, ça peut être les cérémonies comme religieuses, ça peut être les prières, ça peut être la méditation, c'est quand tu vas faire du drumming avec les drums, quand tu vas faire des chants de comme quand on parle thésée, de vibrations, puis de cérémonies de feu. Fait que quand que tu fais les cérémonies de feu de Munaiki, tu vas changer au niveau du corps, de la pensée, parce que c'est dedans. Donc, tu peux tout changer, tout ton stress, tu peux l'emmener dans le feu et l'enlever, après ça, remettre de la pure lumière blanche. Et maintenant, au niveau de l'esprit, ça, c'est 100 de l'énergie, 100 pure énergie. Puis c'est à ce niveau-là que les rites Munaiki sont donnés. Donc, oui, quand tu vois ça, ça l'affecte à tous les 4 niveaux. Fait que c'est vraiment, parce que plus que tu vas haut, puis que tu changes à un niveau énergétique plus haut, plus que tu vas affecter à tous les autres niveaux. Moi, c'est à cause de la méditation puis Munaiki, des sessions d'énergie, que je me suis guérie de la fibromyalgie que j'ai pu, l'hyperthyroïdie, irritable bowel syndrome, je m'excuse, je ne sais pas le mot en français, mais je ne l'ai plus, fait que bien des choses comme ça. Des allergies, j'avais un bracelet médical alerte avant, j'en ai plus besoin. J'étais allergique à 4 médicaments, des affaires de main. Munaiki, que ça t'amène, c'est que ça t'apprend à tout changer ça au niveau énergétique. Ça te change au niveau de ton corps. Ça va travailler à tous les 4 niveaux. Puis ça va tout changer au niveau énergétique. Puis comme ça, s'il arrive une maladie, au lieu que tu sois malade pendant une semaine ou 2, bien, en le changeant au niveau énergétique, tu vas peut-être le vivre une journée ou 2, où tu ne seras pas malade. Moi, je suis beaucoup moins malade qu'avant, puis c'est très rare. Ça prend combien de temps à faire les rites de Munaiki? Bonne question. Ça, il faut que tu ailles au rythme que la personne est prête. OK? Parce que c'est comme des graines de Munaiki qu'on donne, c'est comme des rites qu'on donne, mais il faut le donner quand le sol est prêt. Donc, il faut que la personne soit bien. Ça ne fera jamais de tort, parce qu'il y a quelqu'un qui va demander à Alberto Violdo, si je vais en prison, je le donne à quelqu'un puis qui ne veut pas vraiment l'avoir puis qui n'est pas dans une bonne place, il y en a qui sont bons là, mais qui n'est pas dans une bonne place, ça va-tu faire du tort? Munaiki ne fera jamais du tort. Okay. Munaiki, qu'est-ce que ça va faire? C'est que Munaiki, ça va aller faire de la guérison et ça va sortir après, si tu n'es pas prêt à le garder. Okay. Fait que ça va faire de la guérison, c'est rien que de l'amour, puis ça va sortir. Mais si tu es prêt à le garder, tu apprends comment ouvrir l'espace sacré, faire des cérémonies feu, tu apprends à tout nettoyer tes chakras. Puis quand tu nettoies ton chakra, tous tes chakras deviennent la couleur, ils ont chacun une belle couleur, puis c'est ça qu'ils appellent que tu as un corps énergétique de l'arc-en-ciel, couleur arc-en-ciel. Puis là, quand tu as tes rites, est-ce que tu as tes rites toute ta vie? Oui. Qu'est-ce qui arrive? Bien, c'est que quand tu as tous tes 9 rites, après que tu les as intégrés, tu peux le virer de bord et l'enseigner à d'autres, et le donner à d'autres. Si tu as tes rites, il peut arriver certaines affaires, comme un des rites, c'est des archétypes que tu reçois dans ton corps, dans chacun de tes chakras, puis qui va nettoyer tes chakras. Donc, quand il t'arrive un trauma, n'importe quoi, c'est comme des meilleurs amis que tu viens de te faire. Est-ce qu'il faut s'en rappeler qu'on a ces rites-là ou ça le fait automatiquement? En faisant des cérémonies de feu, tu vas toujours avoir les rites. Mais si tu t'en occupes pas, comme de tes archétypes, tu n'as pas fait de cérémonies de feu, tu ne les as pas fait grandir, oui, ça peut venir qu'à partir, puis tu peux avoir besoin de les remettre. Mais normalement, tu n'as pas besoin, si tu les as vraiment fait grandir, ils vont rester là. Mais c'est bon de faire des cérémonies de feu une fois de temps en temps pour les renforcer. Tu ramènes la pure lumière blanche, puis ça peut être avec une petite chandelle de même ou une grosse chandelle, c'est comme tu veux. C'est très simple, puis tu renforces. Puis tu vois, quand tu n'es plus malade, que même tu rajeunis. Moi, je vais regarder mes passeports, j'ai de l'air plus jeune que j'étais avant, puis j'étais très, très malade. Fait que moi, je parle par expérience, puis je ne le suis plus. C'est extrêmement rare. OK? Donc, je vois les changements que ça fait. Puis je vois aussi, le dernier rite, c'est le rite du créateur. Tout ce que tu veux, tu le crées. Fait que tu apprends à prendre responsabilité, tu apprends à balancer ton yin et yang, le féminin et le masculin dans toi, reconnecter avec la mère terre, reconnecter avec le père ciel, puis tu as une lignée qui vient t'aider, puis tu apprends à te guérir, puis tu es protégé aussi. Merci beaucoup, Sylvie Robert. Munaiki, a quelque chose à explorer. Restez là après la pause avec Marc-André Thériault et on parle de l'achat d'une nouvelle maison après ceci.